C'est un vélo en bois pensé, conçu et fabriqué dans les Hauts-de-France qui arrive sur le marché. Bonjour Guillaume Dumont. Bonjour. Vous avez cofondé une entreprise Bicyclette en bois, BB, bicyclette en bois, et comme son nom l'indique, la finalité c'est de proposer des vélos en bois. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'entreprise BB Bicyclette en bois vient d'être créée il y a 2 mois. Et du coup, on va mettre sur le marché là une première série. Et pour ça, on passe par une campagne de financement participatif sur Ulule. Voilà. Bicyclette en bois, Ulule, sur un moteur de recherche. On tombe directement sur la proposition. Vous venez de dire 2 mois, mais ça ne fait pas 2 mois que vous êtes sur ce projet, ça fait plusieurs années. Effectivement, alors le développement technique, il date de 4 ans. C'est moi qui ai fait le développement technique. J'ai une formation d'ingénieur et je suis aussi enseignant en école d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France. Et ça fait 4 ans que je m'attache à concevoir un vélo entièrement fonctionnel, avec un maximum de bois dans sa structure, c'est vraiment le but, de façon à ce qu'il soit utilisable au quotidien en toute sécurité. On va prendre le temps d'y revenir, mais des vélos en bois, c'est pas nouveau. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Qu'est-ce qu'il y a de novateur ? Alors effectivement, on pourrait même dire que les premiers vélos étaient en bois au moment de l'invention du vélo. Ça a bien changé depuis parce que la technologie du bois a beaucoup évolué. La technologie du collage aussi, et puis de la fabrication des pièces de bois a beaucoup évolué avec le numérique. Et aujourd'hui, le bois, ça revient en force à cause des contraintes environnementales, notamment dans le bâtiment, par exemple. On a de plus en plus de bâtiments qui sont en structure bois pour des raisons environnementales. Et quel est l'intérêt, au-delà du matériau, d'un vélo en bois ? Alors, au-delà du matériau, l'intérêt d'un vélo en bois, c'est une esthétique complètement extraordinaire, c'est-à-dire que si vous avez l'occasion de le voir, et vous le verrez si vous allez sur la page de campagne Ulule, c'est un vélo qui ne ressemble à aucun autre vélo, qui laisse personne indifférent, et avec lequel on a pu travailler des galbes et des formes de façon beaucoup plus libre que sur un vélo qui est fait à base de tubes métalliques, qui reste forcément assez rectiligne. Et du coup, il y a un aspect qui est vraiment frappant au regard. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit en premier. L'autre avantage du bois, c'est aussi l'aspect filtration des vibrations. C'est-à-dire que c'est un matériau qui absorbe beaucoup mieux que le métal les vibrations. Et du coup, vous avez une sensation de confort assez intéressante. Mais est-ce que c'est solide ? Alors oui, c'est solide. 4 ans de développement pour justement arriver à un vélo qui est tout à fait solide. D'ailleurs, c'est un vélo qui bénéficie d'une homologation. C'était un des buts recherchés par le développement en ingénierie. Vous savez que tous les vélos qui sont commercialisés en France et en Europe, dans le monde normalement, doivent passer des tests d'homologation, c'est-à-dire de vérifier dans un laboratoire indépendant que sous les contraintes habituelles d'un vélo, de pédalage, de freinage, etc., le vélo ne va pas se fendre, se fissurer, se dessouder ou se décoller. Donc ces tests ont été passés avec succès par la bicyclette en bois. Et ça, c'est un organisme indépendant donc vous fabriquez, vous le proposez et il le teste. C'est ça, c'est un mécanisme qui s'appelle le CRIT Sport, il y en a plusieurs en France. Voilà. Combien ça pèse ? Il pèse 15 kg dans sa version la plus basique. Donc ça correspond à... Alors, pour vous donner une indication, les Vélil, ils pèsent 20 kg. Les vélos un peu plus de compétition vont peser entre 10 et 12 kg, on va dire, pour faire des performances sportives. Et 15 kg, c'est le poids moyen d'un vélo de ville, du quotidien ou de balade type VTC. Donc c'est solide, ça pèse pas trop lourd, mais ça vous aura pas échappé. Il arrive qu'il pleuve dans la région. Quelquefois. Pluie et bois ne font pas forcément bon ménage. Est-ce qu'ils sont résistants à l'eau, vos vélos ? Ils vont tenir combien de temps ? Alors, on a choisi un bois justement pour répondre à ce genre de contraintes. C'est du bouleau de Finlande. Alors, en Finlande, ils ont un climat qui est un petit peu plus froid qu'ici. Du coup, les arbres sont à croissance plus lente et du coup avec des fibres plus serrées. Et du coup, ça a 2 avantages qui sont indispensables pour les vélos en bois. C'est que ça fait des pièces de bois qui sont plus résistantes mécaniquement à cause des fibres plus serrées et aussi des pièces qui ne vont pas absorber l'eau comme une éponge, sur des phénomènes qu'on pourrait observer sur d'autres essences comme le peuplier, etc., qui ne sont pas assez denses et qui vont faire éponge avec l'eau. Donc nous, on travaille avec du bois qui a une certification, encore une fois, qui s'appelle CTBX,
qui est une certification donc à usage extérieur non abrité. C'est-à-dire qu'il peut très bien se prendre une averse du Nord sans problème. Et d'ailleurs, nos prototypes en prennent régulièrement. C'est un peu ce qu'on retrouve sur les bateaux, les contreplaqués marines peut-être. Exactement, tout à fait. Sauf qu'en général, si je peux préciser, sur les bateaux, c'est du contreplaqué de Oukoumé, c'est une essence africaine. Donc on n'a pas voulu se diriger vers ce genre de bois, mais disons que la Finlande, c'est un petit peu plus près. Justement, la Finlande, c'est plus près, mais vous nous proposez un vélo qui est écolo, qui respecte bas carbone, qui respecte l'environnement, et puis la proximité, mais tout de même, ça vient de Finlande. Oui, bah alors là, c'est vraiment la contrainte technique qui a prévalu pour ce choix. Avec plus de développement et plus d'ampleur après et un plus gros flux de production, on pourra peut-être, c'est notre souhait, favoriser une filière plus locale qui nous fournira un bois qui est plus adapté à notre besoin. Pour l'instant, on en est à ce stade de développement, on a pris ce bois-là. Comment est-ce qu'on achète ce vélo en bois et à quel prix ? Alors, là, aujourd'hui, le plus simple pour l'acheter, évidemment, c'est d'aller sur la page de campagne Ulule. Vous verrez, il y a un très beau clip de campagne, en fait, qui fait 2 minutes 30, qui va vous présenter tout le projet, y compris les cofondateurs du projet. Et donc, on espère beaucoup, avec cette campagne, disons, mettre en vente une première série de entre 15 et 20 vélos. Du coup, vous aurez les différents types de vélos qui sont présents sur cette page de campagne. Il y a du coup un vélo simple, on va dire, musculaire, qui est l'entrée de gamme, qui est autour de 1 600 € sur la campagne. Après, on a des déclinaisons un peu plus équipées avec garde-boue, porte-bagages, etc. Et on a aussi un modèle électrique avec une motorisation Virvolt. Et Virvolt, c'est aussi un motoriste français qui réindustrialise en France. Qui sont les acheteurs ciblés ? Alors, les acheteurs ciblés, ce sont les cyclistes du quotidien. De deux types, on va dire, l'usage du vélo, ça va être vraiment les déplacements courts du quotidien qui sont aujourd'hui, qu'on essaie de favoriser vraiment pour remplacer la voiture sur les petits trajets. On en parle beaucoup, de comment on décarbone un peu nos déplacements, la mobilité, etc. Voilà, c'est vraiment sur ces choses-là. Et puis pour les trajets un peu plus longs, disons 15-20 km pour aller travailler ou faire ses courses, etc., ça va être plutôt la version électrique. Voilà, c'est pas, on va dire, pour être précis, c'est pas un vélo de sportif. C'est vraiment un vélo du cycliste du quotidien, qui est aussi un sportif, mais c'est une autre optique. Une autre réalité dans ce travail que vous faites, c'est que vous avez tenu à rester dans le territoire aussi pour la fabrication. Donc la conception, on l'a compris, vous avez travaillé dessus depuis des années, et pour la fabrication, c'est un ESAT de la Côte d'Opale. Exactement. J'ai rencontré il y a quelque temps Xavier Delporte par l'intermédiaire des différents incubateurs d'entreprises qui nous ont soutenus. Xavier Delporte, c'est le directeur de l'ESAT des Taples-sur-Mer et de Berck, et je le salue parce que c'est vraiment un personnage important pour le projet Bicyclette en bois. C'est quelqu'un qui fait du vélo, qui a une façon de diriger son ESAT qui est assez novatrice parce qu'il rentre des projets assez décalés par rapport à ce qu'on fait d'habitude en ESAT. Vous savez que c'est beaucoup de conditionnement, des choses très simples. Il essaie d'aller plus loin, de faire monter les gens en compétences avec des projets divers comme des bornes de jeux vidéo, arcade en bois, etc. Et là, il est tombé sur ce vélo, il a essayé, il a trouvé que il avait sa place dans son établissement. Et du coup, il m'a proposé de travailler. Guillaume Dumont, fondateur de Bicyclette en bois, bébé Bicyclette en bois, et donc l'invité de RCF. Une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr. Les ESAT, ce sont des établissements et services d'aide par le travail, donc ça a un sens supplémentaire aussi de proposer, enfin de passer par un ESAT. Ils permettent à des personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social, éducatif dans un milieu protégé. Donc on comprend l'engagement social, mais vous nous confirmez que la fiabilité est là. Absolument, tout à fait. De toute façon, il y a des contrôles qualité qui sont mis en place. Il y a d'ailleurs un service qualité, un responsable qualité à l'ESAT avec lequel je travaille pour assurer la qualité tout au long de la chaîne de production. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes engagé à l'INSA, prof de mécanique à l'INSA Hauts-de-France, l'Institut national des sciences appliquées. Est-ce que vous avez prévu de quitter votre job pour faire des vélos ? Eh bien, effectivement, là, pour l'instant, je suis à temps partiel.
si voilà, cette aventure des vélos en bois prend de l'ampleur, etc., et que les besoins de l'entreprise et que mes associés cofondateurs me mettent la pression, voilà, c'est possible que je quitte complètement l'enseignement, ou en tout cas que je le mette en pause ou en disponibilité pendant quelques temps pour développer l'entreprise jusqu'au bout. On parle depuis tout à l'heure davantage des caractéristiques de ce vélo, finalement de la manière dont il se retrouve sur le marché, mais si on prend un peu de recul, c'est aussi, j'imagine, une manière de répondre aux défis du monde d'aujourd'hui qui change en alliant audace, utilité. C'est beau, c'est ambitieux, mais c'est pas un peu trop grand ? Je ne pense pas, parce qu'en fait, justement, on a visé vraiment la simplicité d'abord dans l'accessibilité. Alors, ce sont des vélos qui restent pas forcément accessibles pour tout le monde, on en a bien conscience. Mais alors, par rapport aux vélos en bois, les vélos en bois existent, il y a quand même quelques artisans qui en fabriquent, etc. Mais ce sont souvent des objets qui s'apparentent au luxe et qui sont très chers. Et du coup, la simplicité, elle est dans notre façon de les fabriquer, qui est la plus simple possible, pour aussi les rendre le plus accessible aussi au niveau du prix de vente. Donc, pour répondre à la question. Et j'ai vu aussi que les fourches en bois sont rares. Oui. Ouais. En général, la fourche, en fait, si on parle un peu de technique, la fourche d'un vélo, c'est une pièce qui est très sollicitée. Mécaniquement, elle se prend beaucoup de chocs, beaucoup de torsions au niveau du freinage, etc. Et du coup, beaucoup de gens qui font des cadres en bois, finalement, laissent une fourche en métal pour contourner un peu cette problématique de la fourche. Nous, on a réussi à faire une conception qui a été homologuée, du coup, et qui inclut une fourche en bois, et on en est assez fiers. Un vélo écolo à l'assemblage relocalisé, donc tout cela fait dans la région. Mais le Made in France, ça vous aura pas échappé non plus. En ce moment, on n'a pas le vent en poupe, à mauvaise presse. On l'a récemment entendu avec Bernard Arnault qui a dit tout le mal qu'il pensait de la fiscalité française. Ça vous effraie pas ce pan de votre activité ? Alors, pour l'instant, je dois dire, moi, je vais apporter un autre son de cloche. Le développement entrepreneurial en France, en tout cas, moi, je l'ai vécu là ces dernières années, bénéficie d'un soutien constant, de subventions intéressantes. Donc, en fait, moi, mon ressenti à ce stade-ci de l'aventure entrepreneuriale, c'est un gros soutien, en fait, des instances françaises, de HDFiD, de la BPI, etc. On a tout un tas d'incubateurs, de gens qui viennent nous coacher pour monter une entreprise, et ça, c'est vraiment pas négligeable dans le démarrage d'une activité. Et puis sur le Made in France, moi, j'aurais un autre ressenti à apporter. Dans les années 80, en France, on fabriquait plein de vélos superbes. Et on avait des compétences sur le soudage des cadres, etc. On faisait des vélos de Monsieur Tout-le-Monde, etc. Et puis tout était balayé par un marché asiatique, les ventes en grande surface, etc. Et il y a une véritable perte de compétences. Et moi, en tant que prof de sciences de l'ingénieur, ça me touche énormément. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a fait pour laisser échapper ces compétences, partir à l'étranger et ne plus être capable aujourd'hui de faire des vélos simples pour tout le monde. On n'est plus capable que de faire des vélos de luxe, ce qui n'est pas non plus à mettre à la poubelle, mais on va dire c'est un autre créneau. Donc vraiment, un des objectifs de ce projet, c'est de ramener ces compétences en France par l'intermédiaire d'un vélo en bois avec une conception différente. Mais ça me tient vraiment à cœur. Et parmi les formations que vous avez données, j'ai vu qu'il y en avait une sur l'ingénieur du 21e siècle. Vous aviez planché sur ce sujet. Qu'est-ce qui le diffère de ses précédents ? Justement, l'ingénieur du 21e siècle, vous évoquez là le projet ClimaSup qui est mis en place à l'INSEAD de France, comme dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs aujourd'hui, en référence au rapport Jouzel, qui est de l'enseignement supérieur, qui stipule et qui oblige en fait maintenant toutes les universités et les établissements d'enseignement supérieur à introduire finalement tous les enjeux climatiques et énergétiques de notre époque dans les formations d'ingénieurs. Et du coup, effectivement, à l'INSEAD de France, j'ai mis en place un cours qui parle de justement les impacts carbone des différentes matières.
ce qu'on appelle l'anthropocène, etc. Et puis surtout du rôle de l'ingénieur. Parce que finalement, en tant que détenteur de la technologie et de passeur de savoir technologique, l'ingénieur a un énorme rôle à jouer dans cette histoire de changement climatique et de comment on fait pour changer les choses, la façon dont on vit, on consomme, on fabrique. Vous leur dites quoi à ceux qui vous entendent là et qui vous entendent dire diminuer son empreinte carbone et qui se disent d'accord, mais c'est un peu bobo quand ils sont très nombreux à ne pas pouvoir remplir leur frigo? Effectivement, c'est toute la problématique, un peu la confrontation, la dichotomie, la fin du monde et la fin du mois. On en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes. C'est pas simple pour tout le monde. Et je dirais même pour beaucoup de gens, c'est pas simple. C'est pas dans les priorités. Je pense que c'est une question de... Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire. C'est que, disons, le jus de cerveau, pour reprendre une expression de Jean Covici, le jus de cerveau, c'est-à-dire notre activité cérébrale, c'est la façon d'être intelligent, de trouver des nouvelles idées, de trouver des façons différentes de faire. Ça n'a pas d'impact, ça ne consomme pas d'énergie. Ça n'a pas d'impact carbone directement. Donc, il faut l'utiliser jusqu'au bout. Il faut trouver des idées, il faut chercher des idées. Et Bicyclette en bois, c'en est une qui tente quelque chose. C'est pas parfait, mais on est persuadé que ça va dans le bon sens. Vous avez un job passionnant, au-delà de la bicyclette en bois. Vous avez cette fibre de l'innovation, de la transmission. J'imagine que cette histoire vous prend du temps, de l'énergie. Vous êtes par exemple moins à la maison. C'est pas encore très rentable. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé là-dedans ? Par passion, j'imagine. C'est-à-dire qu'on met le doigt dans un projet, on sort un vélo en bois qu'on a fabriqué soi-même dans la rue, et là, tout le monde vous dit « Mais ce vélo, il est formidable, il est génial, c'est une idée, c'est tellement évident comme idée, mais bravo, mais fabriquez-en, ça va marcher, ça va cartonner. » Et du coup, une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, on essaye d'aller le plus loin possible et jusqu'au bout, c'est-à-dire fabriquer cette première série, cette fameuse première série. Notre slogan ici à RCF, c'est « La joie se partage ». Qu'est-ce qui fait, vous, Guillaume, votre joie ? Eh bien, c'est de pousser ce projet et en regardant effectivement ce slogan en arrivant ici dans les locaux de la radio, j'ai pensé à l'ESAT dans lequel je vais travailler justement pour mettre en place la chaîne de production. C'est un lieu qui est plein de joie. C'est-à-dire que les gens qui sont là sont heureux de vivre, l'encadrement est formidable, ils ont envie de faire des nouvelles choses, ils ont envie de bien les faire et il se dégage vraiment quelque chose qui ressemble vraiment à l'idée qu'on a de la joie. Donc, voilà ce que je dirais. Guillaume Dumont, cofondateur de Bébé Bicyclette en bois, merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Je reprécise que ou pour acheter un vélo ou pour soutenir le projet, la campagne de préfinancement est ouverte. Il suffit de taper sur un moteur de recherche Bicyclette en bois Ulule et on se retrouve sur la page qui lui est consacrée. Merci d'avoir pris le temps de venir. Merci beaucoup à vous.